somebody. I may be poor, but I am somebody. I am bright, beautiful, proud. I must be respected. What time is it? What time is it? Annoncé depuis quelques jours en terre ivoirienne pour un séjour de 3 jours, l'un des grands leaders de la liberté du peuple noir américain, le révérend Jesse Jackson, est arrivé ce lundi 10 août 2009 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, accueilli par une foule en liesse et en compagnie du président de l'Assemblée nationale, Mamadou Coulibaly, et du leader de la jeunesse patriotique, Charles Blé Goudé. Le révérend Jesse Jackson a pris un long bain de foule en compagnie de ses hôtes avant de quitter l'aéroport. Que pensent les Ivoiriens du révérend? Je m'appelle Jean-Louis Kakoubi, je suis le vice-président d'un mouvement patriotique, c'est-à-dire un parlement, l'Agora d'Atekoubé. Bon, nous, il faut dire que pour nous, nous autres, les jeunes qui sommes nés après les indépendances, on a connu ce monsieur parce que quand vous fouillez dans les annales des élections américaines, ce monsieur, je crois, il fut l'un des candidats pour le compte des démocrates. Donc, pour le compte des démocrates, et l'un des candidats perdants, je crois. Donc, ce monsieur, ce que nous savons de lui, d'abord, il est noir, il est black, et nous savons ce que les blacks ont posé comme acte au niveau des États-Unis pour l'émancipation même, non seulement de la diaspora noire américaine, mais pour le monde entier. Parce que ces noirs-là ont vraiment beaucoup fait pour l'évolution, surtout de la liberté. Vous voyez? Donc, nous sommes là aujourd'hui. Il faut vous dire que nous sommes vraiment, pour nous, c'est un symbole. C'est un symbole aujourd'hui que, d'ailleurs, dans ce contexte où nous vivons, où un noir accède à la tête de l'une des puissances, des gendarmes, une puissance mondiale, comme les États-Unis, par exemple. Donc, Barack Obama. Voilà. Donc, ce noir américain, vraiment, il nous marque à telle enseigne qu'au niveau de la démocratie, nous pensons que ce monsieur, il peut faire évoluer la démocratie vraiment dans le monde et le droit de l'homme dans le monde. Donc c'est ce que vraiment qui nous motive aujourd'hui à être ici, pour l'accueillir. Parce que nous sommes en train de nous battre, effectivement, pour promouvoir la liberté et promouvoir la démocratie dans le monde. Donc ce monsieur-là, vraiment sa venue vient à point nommé. Et c'est pour ça que nous saluons ceux qui nous ont permis de le faire venir ici. Vraiment, il faut leur dire merci. Il faut dire merci aussi à ceux qui combattent pour la liberté et l'émergence des Noirs dans le monde entier. Je suis Abdon Dominique Koko. Je suis du mouvement COGEP. Jesse Jackson vient aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais au-delà de la personne de Jesse, c'est toute une lutte, c'est toute une philosophie qui vient en Côte d'Ivoire. Martin Luther King a commencé un combat. Aujourd'hui, c'est Jesse Jackson qui vient en Côte d'Ivoire après l'élection de Barack Obama. Barack Obama est arrivé en Côte d'Ivoire, et en Afrique bien sûr, tout récemment au Ghana. Hillary Clinton, qui est la colistière de Barack Obama, vient en Afrique du Sud et Jesse Jackson vient en Côte d'Ivoire. Jesse Jackson vient en Côte d'Ivoire, c'est tous les États-Unis qui viennent en Côte d'Ivoire. Ils viennent en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est aussi l'Afrique. L'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est l'exemple de l'Afrique. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est l'exemple de la résolution des conflits des Africains par les Africains eux-mêmes. Et donc, si Jesse vient en Côte d'Ivoire, c'est un acte de reconnaissance. Mais au-delà de l'acte de reconnaissance, c'est un défi pour les Africains. Un défi pour dire aux Africains que tant que vous continuerez à résoudre vos propres histoires, vos propres affaires par vous-même, le monde entier sera avec vous. Car la première puissance mondiale sera avec vous également. Moi, c'est mademoiselle Bla Pulchéry, secrétaire générale de la jeunesse patriotique de Côte d'Ivoire pour la victoire de Laurent Gbagbo. L'arrivée de Jesse Jackson en Côte d'Ivoire, Jesse Jackson en tant qu'Africain, son arrivée en Côte d'Ivoire, je pense que dans ma voix déjà, ça ne s'explique pas, ça se vit. L'émotion déjà est au rendez-vous. L'arrivée de Jesse Jackson en Côte d'Ivoire, c'est comme si Dieu même en personne descendait en Côte d'Ivoire. Jesse Jackson en tant que
combattant de la liberté, venir rejoindre son frère, le président de la République, le président Laurent Gbagbo. Vraiment, c'est l'apothéose. Vraiment, c'est ça même qui est la vérité. Son arrivée en Côte d'Ivoire. Dis aux Français, dis au président français que la Côte d'Ivoire, dis surtout à Sarkozy que la Côte d'Ivoire est debout. La Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire d'avant. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui se repose sur la jeunesse patriotique de Côte d'Ivoire. Pour la victoire de Laurent Gbagbo. Nous ne sommes plus des enfants. Nous voyons maintenant clair. C'est pourquoi cette nuit, jusqu'à 7 heures, nous avons répondu à l'appel de notre grand frère Charles Blé Goudé. Jusqu'à 7 heures, nous sommes là. Même si c'est pour dormir, on dort.